Un jour, une vertu. Épisode 21. La satisfaction. La satisfaction, ar-rida, c'est être satisfait d'Allah. Allah dit dans la sourate 98, verset 8, « Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins d'Éden sous lesquels coulent les rivières. Ils séjourneront à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. » La satisfaction consiste à ressentir un profond contentement de ce qu'Allah a décrété pour toi, à être pleinement satisfait de ce qu'Allah te donne comme subsistance, situation ou action. La satisfaction, c'est tout simplement être heureux d'avoir ce que l'on a, être reconnaissant de ce qu'Allah nous accorde et avoir une bonne opinion de notre Seigneur. Alhamdulillah. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait Allah en ces termes. « Seigneur, fais en sorte que je sois satisfait de ton décret, afin de ne pas aimer hâter ce que tu as retardé, ni retarder ce que tu as hâté. Ô Seigneur, je t'implore le contentement après l'accomplissement de ton décret. » Mais comment savoir si tu es effectivement satisfait de ton Seigneur ? Premièrement, tu dois t'en remettre entièrement à Allah et placer ta confiance en lui. Il s'agit du tawakkul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que si la communauté tout entière s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te ferait que le mal qu'Allah a décrété pour toi. » Deuxièmement, ne pas ressentir de gêne ou d'amertume après l'accomplissement du décret d'Allah, mais l'accueillir en faisant preuve de gratitude et de reconnaissance. Le véritable musulman est celui qui accepte son destin sans jamais dire en s'adressant à Allah « Pourquoi ? Qu'ai-je fait à Allah pour mériter une telle chose ?» Allah nous dit dans la sourate Luqman, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour lui-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et est digne de louange. Troisièmement, continuez à aimer et adorer Allah de la même intensité qu'avant l'épreuve. Si tu te montres patient, endurant et satisfait dans l'épreuve, tu parviendras à la satisfaction d'Allah. Et cela possède encore plus de valeur que le paradis et ce qu'il contient. Comme tu le sais à présent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été un homme exemplaire dans son comportement et en étant d'une moralité éminente. Lorsque son fils Ibrahim est mort, il a su patienter face à cette séparation et accepter avec satisfaction la décision d'Allah. Voici ce que nous rapporte le compagnon Anas, qu'Allah agrée, à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Ibrahim, son fils, alors qu'il agonisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à verser des larmes. Abdurrahman ibn Auf dit aussitôt « Toi aussi, prophète d'Allah ?» Ibn Auf, lui répondit le prophète, « Cela est une miséricorde. » Puis il poursuivit « L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ô Ibrahim, ta séparation nous chagrine énormément. » Maintenant, voici une petite histoire inventée pour mieux comprendre ar-rida, la satisfaction. Le sculpteur de marbre. Un jour, sur une montagne, sous un soleil ardent, un sculpteur de marbre travaillait durement en taillant des pierres. Épuisé par son travail, il s'arrêta et dit « Ah, je suis fatigué de cette vie, de toujours sculpter du marbre. En plus, le soleil est brûlant. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être le soleil. Si j'étais le soleil, je brillerais partout et tout le temps. » Par miracle, à ce moment-là, son invocation fut exaucée. Le sculpteur devint le soleil. Il était très content. Cependant, il réalisa rapidement que les nuages l'empêchaient de baigner la terre de ses rayons. Et il se dit, si de simples nuages peuvent bloquer les rayons du soleil, alors pourquoi être le soleil ? Et c'est alors qu'il formula le vœu de devenir un nuage. Transformé en nuage, le sculpteur de marbre volait partout à travers la terre, faisant de la pluie. Cependant, une fois encore, il réalisa que les nuages se déplacent par la force du vent. Alors, il souhaita être le vent, et son vœu fut de nouveau exaucé. Il souffla partout sur la terre, apportant avec lui tempête et typhon. Mais ensuite, il vit un énorme mur qui le bloqua. Il s'agissait d'une grande et vigoureuse montagne. Tu sais quel vœu fit le sculpteur ? Il fit le vœu de devenir une montagne, et il fut exaucé. Mais un jour, il sentit quelque chose le frapper. Y aurait-il quelque chose de plus fort qu'une montagne ?
il regarda et vit un tout petit sculpteur. Il réalisa ensuite à quel point c'était ridicule de ne pas avoir été satisfait de son sort. Il redevint à nouveau un humble sculpteur et apprit à être satisfait de ce qu'il avait dans la vie.